je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau petit tuto en vidéo où nous allons réaliser le défi numéro 1 du groupe Créa Scrap by Seal. Donc il fallait mettre en scène un objet fétiche que nous prenons toujours avec nous en vacances. Moi j'ai décidé de mettre en scène un appareil photo. Alors même si c'est souvent avec mon téléphone portable que je fais des photos, on va dire que je ne peux pas me passer de cet outil pour mes vacances. Voilà, c'est le moment que j'adore immortaliser. J'aime beaucoup prendre en photo tout et n'importe quoi, donc voilà. Alors pour faire cette petite création, je suis encore partie sur des tampons de l'encre et l'image. Donc là je commence par le tampon cadre. Alors les noms je les ai plus en tête, mais bon, c'est dans les dernières collections, que je vais embosser en blanc. Donc voilà, une fois que c'est embossé, on va venir travailler avec nos Distress Oxide comme d'habitude. En tout cas, je change rarement mes petites habitudes qui me plaisent bien. Donc avec une Distress jaune, une Distress orange et une Distress marron rouge foncé que j'applique directement sur ma plaque en verre, que je dilue avec de l'eau et ensuite j'applique avec un plastique sur mon fond de carte, pardon. Donc là je trouvais qu'il manquait de jaune, c'était trop orangé, donc je rajoute du jaune sur mon fond de carte. Voilà, et j'attends que ça sèche. Maintenant je trouve que à l'inverse c'est un peu trop pétant en termes de couleur, donc je décide d'appliquer au doigt du gesso blanc un peu partout. Sauf sur mon motif que j'ai embossé, sinon il va disparaître complètement. Et encore une fois, j'attends que ça sèche, enfin en tout cas je refais sécher. Maintenant je m'occupe de mes petites décos, de mes tamponnages, donc vous allez voir je vais faire des petits polas, un négatif, feuillage, un appareil photo, des fleurs, donc là il n'y a rien de compliqué, hein. Je fais ça à la version crayon Derwent Inktense, voilà, donc des pigments à base d'eau, c'est pour ça qu'on utilise donc la Versafine. Donc là tous mes petits tamponnages sont faits, je les mets de côté le temps que la Versafine sèche puisqu'elle sèche un peu plus lentement que les autres encres. Et je reprends mon fond que je retaille aux dimensions que je souhaite. Donc moi souvent je travaille sur du 10 par 14. Mon petit crayon gel et puis un petit cadre à main levée avec des petits aiguilles dessus, voilà. Là maintenant je reprends une autre planche de tampon de chez l'encre et l'image sur laquelle il y avait ce petit motif d'étoile fleur que je viens tamponner toujours à la Versafine, que je vais laisser sécher tranquillement avant de venir faire un petit coloriage au crayon Inktense. Ensuite j'agrémente mon fond avec un petit tampon texte toujours de chez l'encre et l'image, l'avant-dernière collection de mémoire, que je fais en jaune, et je prends un des autres tampons de cette même planche que je fais en orange pour rehausser le fond de carte. Alors je reprends tous mes petits tamponnages qui ont bien eu le temps de sécher, je les détourne et ensuite je viens appliquer mes petites couleurs. Alors je reprends également mon fond de carte et je pars du rouge, je vais vers le orange et je finis par un jaune. Donc je les applique vraiment de manière non réfléchie. Simplement je sais que je veux juste un petit dégradé, voilà. Ensuite je viens avec un pinceau à réservoir d'eau et je dilue mes pigments pour faire un effet aquarelle. Donc je reprends tous mes petits éléments, j'essaye de placer, de voir un petit peu l'agencement, ouais, on va dire ça comme ça. Et je sais que je veux mettre une petite photo dans le pot là, donc je choisis une mini photo de mes 3 garçons. Donc c'est souvent le sujet de mes créations quand il ne s'agit pas de cartes ou de choses, enfin en tout cas dès qu'il y a une photo souvent c'est eux. Et voilà, je découpe à la bonne taille, je colle dans le pot là tout simplement. Alors je sais à peu près où je vais aller dans ma petite carte, donc là je prends vraiment tous les petits éléments, donc je vous avais dit des petits feuillages, des fleurs, etc. Et je viens les mettre et les agencer. Donc je prends mon appareil, je veux un petit peu de couleur parce que je veux qu'il ressorte
tout blanc ça n'aurait pas été, donc je lui mets un peu de gris, donc on a de l'indigo et un gris classique que je dilue, et puis je lui rajoute quelques tons de jaune et d'orange pour rappeler mon fond de carte et l'ambiance générale de ma petite création. Ensuite les fleurs, c'est exactement comme tout à l'heure pour les petites étoiles fleurs du fond, c'est-à-dire un jaune surtout, enfin on part du jaune, là je suis partie du jaune par rapport à tout à l'heure, mais on a le rouge au centre, le orange et on va vers le jaune à la fin. Donc toujours avec les crayons et ensuite un petit passage de pinceau à réservoir d'eau. Donc là on reprend tous les petits éléments qu'on colle ensemble, donc c'est juste une question de superposition, il faut savoir de quoi on part et vers quoi on va. Donc moi je voulais partir de l'appareil photo et en arrière-plan vraiment la dernière chose c'est le négatif en noir et blanc. J'ai ajouté des petites fleurs non coloriées pour alléger la création. Alors même si on l'alourdit en termes de quantité d'embellissement, le fait de lui mettre du blanc, ça permet quand même de reposer l'œil et de focaliser plus là sur la photo, l'appareil photo, enfin sur la scène qu'on a voulu représenter. Donc une fois que c'est terminé, il ne me reste plus qu'à coller. Donc là c'est ce qu'on fait. Et puis je crois qu'on arrive au bout. Maintenant je vais mater la créa sur un papier noir parce qu'en fait je trouve que le jaune et l'orange, le rouge, etc. ressortent mieux quand le fond est maté sur du noir. Après c'est voilà, ce n'est que mon avis personnel. Donc de la colle, voilà, un petit coup de petite raclette entre guillemets pour bien aplatir derrière. Alors j'ai fait la bêtise de coller mon fond de carte avant de le découper, donc je vais être embêtée avec les petits feuillages qui dépassaient, mais bon après on trouve toujours des petites astuces. Donc j'ai réussi à découper en coupant légèrement mes petits feuillages, mais après avec mes petits ciseaux de précision je suis revenue refaire les petites feuilles qui avaient été coupées droites pour essayer de limiter le petit souci que j'avais. Voilà. Donc voilà. C'est là où je fais ma petite réparation de bêtises. Et puis tout compte fait, ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Maintenant je vais chercher un petit texte, donc c'est des textes que j'ai moi-même écrits à l'ordinateur, j'ai tapé à l'ordinateur pardon, et que j'ai imprimé sur un petit DCP tranquillement, et c'est écrit pose photo, rien de compliqué, rien d'extravagant. Pour terminer je vais ajouter un petit embellissement, donc un petit dot noir ou gris foncé, je ne sais plus, sur la fleur du centre sur laquelle on voit le cœur. Et puis je termine avec quelques petites taches ici et là, avec des néocolores noirs, avec un néocolore noir, pardon, donc j'ai du mal. Voilà, avec de l'eau, on fait des petites taches. Donc on mouille le bout du néocolore et ensuite on vient tapoter au-dessus de la création quand il y a assez d'eau pour qu'on ait de la matière pour mettre au-dessus. Voilà, donc nous avons terminé cette petite carte. J'espère que ça vous aura plu et puis qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Coucou, je reviens tout de suite puisque chose promis, chose due, vous êtes plus de 300 à vous être abonnés à ma petite chaîne qui a vu le jour réellement il y a à peu près 2 mois de cela. Et donc je voulais simplement vous remercier en vous proposant un petit concours. Alors pour ce petit concours, les modalités vont être très simples, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube. Donc vous êtes sur cette petite vidéo, il vous suffit de cliquer sur le petit encart rouge où c'est écrit abonné et de mettre un petit commentaire sous la vidéo, comme ça je pourrai vous noter et prendre en compte votre petite participation.
Alors le concours, je le ferme le lundi 9 août à 20 h et je ferai le petit tirage au sort juste après. Pour les personnes qui n'habiteraient pas en France, donc la Belgique, la Suisse, etc., le seul petit, la petite contrainte, c'est que vous ayez un point mondial relais ou relais colis pour que je puisse envoyer le lot. Voilà, sinon pour le reste, pas de souci. Je vous mets une petite photo du lot qui a gagné. Donc il y a deux sets de tampons, un bloc de papier Prima, un petit cahier pour écrire des petits accessoires, un masking tape, etc., etc. Je rajouterai des petits tamponnages et des petites choses maison, des petites créations. Donc bon, c'est le début de la chaîne, donc c'est un tout petit concours que je réalise. J'espère que ça vous plaira et que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre et à échanger avec moi, puisque le but de cette chaîne, c'est de vous faire plaisir et d'échanger ensemble sur le scrap, les créations en particulier, enfin etc., un peu de tout, voilà. Bon bah écoutez, je vous dis pour ceux qui participent à ce petit concours à lundi 9 août, donc juste après la fermeture du concours, je préparerai donc le petit tirage au sort que je vous filmerai peut-être ou que je ferai en capture d'écran, enfin je sais pas comment, mais je me débrouillerai. Et je ferai l'envoi dans la foulée, je m'organiserai avec la personne qui aura gagné. Voilà, je vous fais encore plein de bisous, je vous remercie de me suivre, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye bye.